Alors, bonne nouvelle pour Valtteri Bottas qui devrait éviter la pénalité sur la grille au Portugal, donc article sur f1only.fr. À la limite, en termes de changement de moteur cette saison, Bottas devrait pouvoir éviter la pénalité au Grand Prix du Portugal, malgré son abandon sur panne mécanique au Grand Prix de l'Eiffel. Bottas ne devrait pas avoir besoin de recevoir une nouvelle unité de puissance pour le Grand Prix du Portugal et devrait donc éviter la pénalité sur la grille de départ. Le pilote Mercedes, qui était à la limite en termes de changement de moteur cette saison, a dû abandonner au Grand Prix de l'Eiffel à la suite d'un problème détecté par son équipe sur sa monoplace de course. Afin d'éviter d'endommager l'unité de puissance montée à l'arrière de la W11 du Finlandais, Mercedes lui a donc demandé de rentrer au stand pour abandonner. Dès les premières analyses, Mercedes a suspecté un problème électronique, et ça s'est confirmé une fois le moteur et les composants démontés et analysés en détail à l'usine, comme nous le confirme Toto Wolff, directeur de l'équipe Mercedes. Voir Lewis franchir la ligne en Allemagne et remporter sa 91e victoire a été un moment très spécial. La course de Valtteri, cependant, n'aurait pas pu être bien pire, passant de la pole position à un abandon et une perte de points importante pour lui au championnat des pilotes, nous explique Toto Wolff avant le Grand Prix du Portugal. Ce fut sans aucun doute un coup dur à ce stade de la saison. Nous avons identifié un composant électrique défectueux dans l'électronique de commande comme étant la cause du problème et les preuves suggèrent qu'une action rapide en retirant la voiture a empêché les dommages mécaniques à son bloc d'alimentation. Ouais, donc s'il n'avait pas abandonné, ça aurait pu empirer les choses et là il se serait pris une pénalité pour la prochaine course du coup. L'abandon est toujours difficile pour un pilote, mais l'une des plus grandes forces de Valtteri est sa résilience et sa capacité à rebondir. Donc je suis sûr qu'il aura de prendre la piste au Portugal. Le pilote Mercedes Valtteri Bottas occupe actuellement la seconde place au championnat et accuse un retard de 69 points sur Lewis Hamilton. Alors évidemment, tous les complotistes diront «Ouais, mais ça arrive tout le temps à Bottas et jamais à Hamilton». Alors c'est vrai, d'un côté, oui, pourquoi ça arrive tout le temps à Bottas, les problèmes mécaniques, ou très souvent en tout cas, et rarement à la voiture d'Hamilton? Je sais pas. Est-ce que c'est la faute à pas de chance? Est-ce que la voiture de Bottas est moins bien inspectée que celle d'Hamilton avant chaque départ de course? Ou alors est-ce qu'il sabote la voiture de Bottas pour permettre évidemment à Lewis Hamilton d'asseoir sa domination dans l'équipe? Certains diront ça aussi. Non, je pense qu'on va un peu trop loin là quand même. Je pense que c'est pas de bol pour Valtteri Bottas. Pour le coup, bon, il aurait sûrement fini. Alors, il a peut-être fini troisième quand même au Nürburgring, parce que bon, suite à son erreur, ça a fait un plat sur son pneu. Il a dû changer de pneu plus tôt que les deux autres. Donc pas sûr qu'il aurait pu repasser Verstappen derrière. Bon, en tout cas, ça n'aurait pas fait un 25-0, c'est sûr. Ça aurait fait 10 points de perdu encore à ce Grand Prix, puisqu'il en aurait marqué 15 et Hamilton 25. Mais là, c'est sûr que le 25-0, ça fait très mal au championnat. Bon, après, Hamilton n'est pas non plus à l'abri d'un problème mécanique sur une ou plusieurs courses d'ailleurs, où il est pas à l'abri non plus d'être couronné, l'ami Hamilton. Donc attention, c'est pas fini encore cette saison. Il reste encore pas mal de courses, donc on va voir ce que ça donne, notamment les deux prochaines. De toute façon, elles vont être cruciales pour le championnat. Si Bottas finit encore derrière Hamilton, les deux prochaines, bon, c'est mort, c'est fini pour lui. Là, c'est clair qu'il va perdre le titre. Mais bon, là, il y a encore un maigre espoir, on va dire, vu qu'il reste 6 courses. Mais évidemment, sur le papier, ça paraît compliqué quand même. Bon, on verra bien sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.